ils étaient formidables. Hein. Ils avaient bien joué. Ils ne sont pas devenus toute totalement nuls, mais bon. Non. Et ils se sont retrouvés face aux champions Alors olympiques. c'est un peu compliqué. Pour ceux qui ne s'intéressent pas au sport ni au volleyball, il faut comprendre que pour être sélectionné, pour aller aux Jeux Olympiques, il faut faire quoi? Un tournoi de qualification olympique. Alors soit vous avez gagné certains tournois qualificatifs, mais les Français ne les ont pas gagnés, ces tournois-là. Donc il y a déjà les 12 équipes en tout qui seront JO. Et là, il y en a certains qui ont déjà gagné. Là, les Français devaient gagner ce tournoi de qualification olympique pour avoir une place Il faut à gagner. Rio. Il fallait gagner. Et il y a combien de tournois? 12? Non. Il y en a plusieurs en même temps, parce que sur chaque continent, il y avait des tournois. Là, le premier gagné allait à Rio, les deux suivants auront une autre chance en mai prochain au Japon. Voilà, donc les Français ont encore une chance d'aller à Rio, ils devront se battre face à d'autres équipes, et notamment la Pologne. Il reste combien de tournois? Un seul, voilà. Apparemment qui serait un petit peu moins difficile que celui-là. Et s'ils le loupent? Ils y vont pas. Ils sont quand même champions d'Europe, ces Français. Regarde ce qui s'est passé. C'est à Berlin, le tournoi de qualification olympique hier. Et les Français en bleu à droite ont été battus par les Russes, champions olympiques. Les deux équipes s'étaient rencontrées en début de tournoi. Et mercredi dernier, la France s'était imposée. Hier, les Bleus ont certainement payé leurs efforts des jours passés et leurs 4 victoires d'affilée. Ils s'inclinent 4-7-1. Les Russes sont qualifiés pour les Jeux de Rio. Dernière chance donc pour les Français, ce sera en mai prochain au Japon. Dernier tournoi de qualification olympique. Eux sont déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques. Nos handballeurs tricolores ici en bleu, ils débutent leur championnat d'Europe en Pologne, ce sera vendredi. Ils répétaient leur gamme lors de la Golden League hier. À Paris en finale, les Bleus s'imposent 36-28 face au Danemark. Rappelons que les Français sont double champion olympique, champion du monde, champion d'Europe en titre. Voilà pour la France qui perd et la France qui gagne. Bon, rugby foot maintenant. Alors du rugby avec la Coupe d'Europe, un club qui gagne, un club qui perd, par les clubs français. Regardez, le tenant du titre, c'est Toulon qui s'offre une courte victoire en douchant battre les Anglais 12-9. Pas d'essai mais 4 pénalités, 3 de Escande et la dernière de Michalak. 3e victoire en 4 matchs pour les Toulonnais. En revanche, Oyonnax n'a toujours pas gagné de match en Coupe d'Europe, battu hier d'un petit point par l'Ulster, 24-23. Dernier essai nord-irlandais de McCall. Ici, les nord-irlandais en blanc. Du football, Ligue 1, 20e journée, Marseille en blanc face à Guingamp, match vraiment nul, 0-0, avec cette tentative marseillaise de Manquillo, l'OM 11e, les Bretons 19e, et dans l'après-midi, il y a eu des buts. Lille et Nice n'ont pas réussi à se départager. Un partout. Les Lillois ouvrent le score par Benzia. Et les Azuréens égalisent par Hult. Lille est 13e. Et Nice 4e au pied du podium, formé par le PSG, Angers et Monaco. Encore des buts et encore un mot de foot avec Nantes qui est en jaune, qui domine Saint-Etienne. Les Stéphanois avaient ouvert le score. Réplique nantaise de Odell et de Sigtorsson. Saint-Etienne est 7e et Nantes et 10e. Voilà pour les sports collectifs. On va parler un petit peu de neige parce que c'est la saison. On va parler il y en a maintenant. biathlon. Oui, il y en a. Ouais. Et ça se passait du côté de Ruppolding. C'est en Allemagne, c'est le Mastart de biathlon avec monsieur Martin Fourcade, 2e de la poursuite samedi, derrière sa carabine. Et le Pyrénéen, double champion olympique, 6 fois champion du monde, 4 fois vainqueur de la Coupe du Monde. C'est offert sa 4e victoire, c'était sur le Mastart cette saison. Il est leader du classement général. Chez les dames, la tricolore Marie Dorin-Habert monte sur le podium pour la 4e fois cet hiver. Elle est arrivée 2e du départ en ligne, derrière sa carabine toujours. Et derrière la locale de l'étape, l'allemande Delmayer, la française, est 2e du classement général. Et pour finir, les skieurs alpins étaient du côté d'Adelboden, c'est en Suisse. Du slalom, Alexis Pinturo de Courchevel ici en action termine au pied du podium, 4e de cette étape de Coupe du Monde. C'est son 2e top 10 d'affilée. Et le vainqueur, c'est le Norvégien Henrik Kristoffersen qui remporte son 3e succès cette saison pour les filles. C'était Super G à Zaronzé en Autriche, victoire de l'américaine Lynn Sevon, et la première française c'est Tessa Worley qui s'est classée 19e. Voilà pour le sport ce matin et ce week-end. Merci beaucoup Grégoire.